Après 50 ans, ton corps change, ton énergie change, et ta maison devrait changer aussi. Mais beaucoup de femmes au foyer continuent de nettoyer comme si elles avaient 20 ans, avec les mêmes habitudes, les mêmes produits et les mêmes mouvements. Et tu sais quoi? Cela ne t'épuise pas seulement, cela abîme aussi ta santé, ta peau et ta maison sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui tu vas découvrir les 7 habitudes d'entretien que tu ne devrais plus utiliser après 50 ans, et celles que tu devrais adopter à la place. Et je te préviens d'une chose, certains de ces points vont te faire mal, parce que ce sont des choses que tu fais probablement depuis toute ta vie. Mais si tu les changes, je te promets que tu vas nettoyer plus vite, avec moins d'efforts et sans punir ton corps. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est la plus dangereuse de toutes. Le savais-tu? Après 50 ans, l'odorat commence à diminuer chez beaucoup de personnes, surtout chez les femmes. Cela signifie que tu pourrais être en train d'utiliser des produits de nettoyage trop forts sans te rendre compte que leur parfum t'affecte. Tu ne le remarques pas, mais ton corps, oui. Voilà à quel point certaines habitudes d'entretien peuvent être traîtresses. Première habitude que tu dois éliminer tout de suite, utiliser des produits au parfum chimique fort. Oui, ces nettoyants qui sentent la propreté totale ou la fraîcheur de pain ne sont ni frais ni propres, ce sont une bombe chimique déguisée. Après 50 ans, ton système respiratoire est plus sensible, ta peau plus fine et ton corps élimine les toxines plus lentement. Ces parfums artificiels, qui semblent inoffensifs, peuvent provoquer des allergies, des maux de tête, des vertiges et même affecter ton sommeil. Et le pire, c'est que beaucoup de femmes au foyer croient qu'une maison propre doit sentir fort. Faux. Une maison vraiment propre ne sent rien. Ce parfum intense que tu associes tant à une propreté en profondeur est en réalité un cocktail de solvants, de phtalates et d'alcools industriels qui restent en suspension dans l'air pendant des heures. Tu inhales cela pendant que tu nettoies, pendant que tu cuisines, pendant que tu dors. Chaque respiration est une dose de plus de quelque chose que ton corps ne peut déjà plus métaboliser comme avant. Après 50 ans, le foie et les reins, les organes chargés d'éliminer les toxines, travaillent plus lentement. Ce que ton corps éliminait auparavant en quelques heures peut désormais prendre des jours. C'est pourquoi ce parfum qui disparaît ne s'en va pas vraiment. Une partie reste sur ta peau, une autre sur tes vêtements, et une autre dans l'air que tu respires. Et si en plus tu as des petits-enfants ou des animaux de compagnie, eux l'absorbent encore plus intensément. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de femmes mûres commencent à développer une sensibilité chimique ou des allergies sans savoir pourquoi. La cause se trouve souvent dans ces produits qui promettent de la fraîcheur, mais cachent des poisons invisibles. Remplace-les par des options naturelles. Le vinaigre blanc, par exemple, désinfecte et élimine les odeurs sans laisser de résidus toxiques. Le bicarbonate neutralise la graisse et l'acidité avec une efficacité que même les nettoyants les plus chers n'atteignent pas. Le jus de citron apporte de la brillance et de la fraîcheur sans agresser tes poumons. Et si tu veux du parfum, utilise des huiles essentielles en petite quantité, mais pas pour masquer les odeurs. Pour créer du bien-être, lavande pour te détendre, eucalyptus pour dégager les voies respiratoires, menthe pour dynamiser. Ne les utilise pas par habitude, utilise-les avec intention. Souviens-toi de ceci, l'odeur de propreté ne doit pas se sentir, elle doit se remarquer dans le calme de l'atmosphère, dans la légèreté de l'air, dans l'absence de graisse, de poussière et de désordre. Si ta maison sent les produits chimiques, elle n'est pas plus propre, elle est juste plus chargée. Prends soin de ta santé, car aucun parfum ne vaut une nuit d'insomnie, un mal de tête ou une allergie chronique. Après 50 ans, ce que tu nettoies avec le chiffon, ton corps le respire aussi. Deuxième habitude que tu dois abandonner, tout nettoyer debout et sans appui. Avant, peut-être que cela t'était égal, mais après 50 ans, ton dos et tes genoux te présentent l'addition. Nettoyer la salle de bain accroupie, récurer le sol penché ou laver les vitres bras tendus te volent des années de mobilité. Chaque fois que tu fais cela, tu punis tes articulations et tu génères des micro-lésions qui s'accumulent. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais cette pointe dans le dos ou cette douleur au genou en fin de journée n'est pas une simple fatigue. C'est ton corps qui te demande un changement urgent. Après 50 ans, les cartilages, cette sorte de coussin qui protège tes os, ne se régénèrent plus avec la même facilité. La masse musculaire diminue, la flexibilité baisse et l'équilibre change aussi. Chaque fois que tu te baisses sans appui, tu fais porter à ta colonne plus de poids qu'elle ne devrait. Et si tu nettoies les vitres ou les meubles avec le bras tendu vers le haut, tu surcharges les épaules et les cervicales, provoquant tension et vertige. Ce sont des mouvements qui semblaient normaux quand tu avais 30 ans, mais qui désormais peuvent se transformer en douleurs chroniques si tu les répètes jour après jour. C'est pourquoi, change la manière dont tu bouges quand tu nettoies. Utilise de petites chaises ou des tabourets avec dossier pour t'appuyer, surtout dans la salle de bain ou la cuisine. Ne te sens pas coupable de le faire, s'appuyer n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence corporelle. Divise les tâches, nettoie par zone et par temps court. Fais des pauses toutes les 15 ou 20 minutes,
étire les jambes, hydrate-toi et reviens avec plus d'énergie. Souviens-toi que nettoyer en mode marathon ne fonctionne plus. Ce qui avant était une routine rapide peut désormais être une surcharge pour tes muscles et tes os. Et un détail que beaucoup de femmes ignorent, les chaussures. Si tu nettoies pieds nus ou avec des sandales plates, tes pieds souffrent 2 fois plus. Porte des chaussures confortables, fermées et avec une bonne semelle amortissante pour protéger tes articulations. Ajuste aussi la hauteur de tes outils de nettoyage. Une serpillière à manches courtes oblige à te voûter, tandis qu'une à manches longue maintient ton dos droit et ta nuque détendue. Tu n'as pas à prouver que tu peux tout faire le corps plié en deux. Cela ne te rend pas plus forte, cela te rend plus sujette à la douleur. Le ménage n'est pas une épreuve d'endurance, c'est une stratégie de soin. Chaque mouvement que tu fais compte, et chaque mauvaise posture s'accumule. Apprends à prendre soin de ton corps pendant que tu prends soin de ta maison. Ne nettoie pas en punissant tes os, nettoie en honorant ton expérience et ta santé. Ton dos, tes genoux et tes épaules te remercieront chaque jour. Avant de continuer avec l'habitude suivante, je veux t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, je partage chaque semaine des conseils réels pour des femmes au foyer qui veulent une vie plus légère, plus propre et avec moins d'usure. Mets un j'aime si tu t'es reconnu jusqu'ici, et dis-moi en commentaire laquelle de ces 2 premières habitudes tu continues à faire sans t'en rendre compte. Tu découvriras peut-être que tu n'es pas seul. 3e habitude que tu ne devrais plus utiliser, mélanger des produits de nettoyage. C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses, surtout après 50 ans. Beaucoup de femmes pensent que si elles mélangent de l'eau de Javel avec un désinfectant ou du vinaigre avec un nettoyant pour sol, elles nettoient plus vite ou plus en profondeur. Mais non, ce que tu es réellement en train de faire, c'est créer une réaction chimique qui peut libérer des gaz toxiques et endommager tes poumons, ta gorge et ton système nerveux sans que tu t'en rendes compte. Et le plus grave, c'est qu'à cet âge, ton corps n'a plus la même capacité à résister ni à éliminer ces toxines. Quand tu mélanges de l'eau de Javel avec de l'ammoniac, par exemple, il se forme un gaz appelé chloramine, qui irrite les voies respiratoires et peut provoquer de la toux, des vertiges, une difficulté à respirer et même des évanouissements si l'espace est fermé. Si tu combines l'eau de Javel avec du vinaigre ou avec des produits acides, tu libères du chlore gazeux pur, le même qui était utilisé dans la guerre chimique. Cela paraît exagéré, mais c'est réel. Et souvent tu ne le remarques même pas, parce qu'après 50 ans l'odorat perd en sensibilité. Tu peux être en train de respirer du poison sans le sentir. Cette brûlure dans le nez, cette sensation de gorge sèche ou cette toux qui apparaît après avoir nettoyé ne sont pas des signes d'une propreté efficace, ce sont des signes d'intoxication légère. Et même si on dirait qu'il ne se passe rien, ces petites expositions répétées endommagent lentement les poumons et les muqueuses. Si ensuite tu te sens fatigué, la tête lourde ou avec des démangeaisons aux yeux, ce n'est pas un hasard, ton corps essaie d'éliminer ce que tu as respiré. C'est pourquoi la règle est simple et sacrée, un produit à la fois. Tu n'as pas besoin de jouer à la chimiste pour avoir une maison propre. Chaque nettoyant a été conçu pour remplir une fonction spécifique, et en les mélangeant tu perds le contrôle de ce que tu appliques. Si tu utilises du vinaigre ou du bicarbonate, ne les mélange jamais avec des produits chimiques industriels. Utilise l'un, rince, puis applique l'autre si nécessaire, mais jamais ensemble. Et rappelle-toi d'aérer toujours les espaces. Ouvrir les fenêtres n'est pas un luxe, c'est une mesure de sécurité. La ventilation empêche les vapeurs de s'accumuler et d'aller directement dans tes poumons. Après 50 ans, ton corps a besoin de moins d'agression et de plus de protection. Prends soin de tes poumons comme tu prends soin de tes mains ou de ta peau. Si tu aimes que la salle de bain ou la cuisine soit étincelante, mise sur la puissance des produits naturels. Le vinaigre pour désinfecter, le bicarbonate pour dégraisser, le citron pour éliminer les mauvaises odeurs. Ils sont efficaces, économiques et sûrs. Tu n'as pas besoin d'odeur chimique pour sentir la propreté. Tu as besoin d'air pur, de surface sans résidus et d'un corps qui ne paie pas le prix d'avoir respiré du poison. Le ménage ne doit pas sentir le laboratoire, il doit sentir le foyer. Et ta santé, à ce stade de la vie, vaut bien plus que n'importe quel éclat instantané. 4e habitude, frotter ou récurer avec force comme si la saleté allait se rendre par épuisement. Après 50 ans, tes articulations, en particulier les mains, les poignets et les coudes, sont plus vulnérables à l'inflammation, à l'arthrose et à la perte de force. Cette habitude de frotter avec colère ou intensité, en croyant que plus tu forces, plus ce sera propre, ne fait qu'accélérer l'usure de tes articulations et endommager les tissus qui te donnent ta mobilité. C'est une habitude que beaucoup de femmes répètent sans réfléchir, parce que pendant des années on nous a appris que le vrai ménage était celui qui laissait les bras fatigués et les mains rouges. Mais ça ne marche plus. Maintenant, cet excès d'effort ne te laisse que douleur, raideur et fatigue prolongée. Quand tu frottes avec force, tu appliques une pression inutile sur les tendons et les petits muscles de la main. À le faire constamment, ces tissus s'enflamment, perdent leur lubrification et apparaissent les premiers signes d'arthrose, douleur,
craquements, sensation de raideur au réveil ou difficulté à ouvrir des bocaux. Ce n'est pas l'âge qui te retire ta force, ce sont les mouvements répétitifs et forcés que tu as faits pendant des années. Chaque frottement furieux est un coup invisible à tes articulations. De plus, frotter fort ne garantit pas un meilleur nettoyage. Si la saleté ne part pas, le problème n'est pas ta force, c'est le produit ou la technique. C'est pourquoi le changement le plus intelligent que tu puisses faire est de laisser les produits agir pour toi. Applique le nettoyant et laisse quelques minutes pour ramollir la graisse ou le tartre avant de passer le chiffon. Laisse la chimie faire son travail avant que ton corps n'en paie le prix. Utilise des éponges douces ou des chiffons en microfibre, pas des fibres dures qui t'obligent à appuyer. Ces matériaux modernes nettoient avec moins d'effort parce qu'ils retiennent la saleté au lieu de la pousser. Et un conseil que beaucoup ignorent, prends soin de la posture de tes mains. Ne plie pas les poignets vers l'intérieur en récurrent, garde-les droits. Change de main de temps en temps pour répartir l'effort. Si tu as des gants, utilise-les, non seulement pour protéger la peau, mais pour maintenir la prise et éviter la tension. La chaleur de l'eau et les mouvements répétitifs peuvent enflammer les articulations, alors alterne eau tiède et eau froide. Souviens-toi que le ménage intelligent n'est pas celui qui fatigue le plus, mais celui qui économise le plus d'efforts. Si tu finis exténué, avec les mains gonflées ou avec douleur au coude, tu n'as pas bien nettoyé, tu t'es puni sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, la cible n'est pas que la cuisine brille au prix de ta santé, mais que tu te sentes bien après avoir nettoyé. Le vrai ménage est celui qui laisse ta maison en calme et ton corps sans douleur. Nettoie avec stratégie, pas avec force. Ton corps a déjà trop travaillé, maintenant il mérite des soins, pas des châtiments. 5e habitude, utiliser le même balai ou le même chiffon pour tout. Cela peut sembler une coutume inoffensive, presque logique, parce que beaucoup de femmes ont grandi en voyant que un seul chiffon servait à tout. Mais après 50 ans, cette habitude devient une menace silencieuse pour ta santé. Ton système immunitaire n'a plus la même vigueur qu'avant, et chaque fois que tu utilises le même chiffon ou le même balai dans des endroits différents, tu transportes des bactéries et des germes d'un coin à l'autre sans t'en rendre compte. Ce que tu nettoies à un endroit, tu le salis ailleurs. Si tu utilises le même chiffon pour la salle de bain et pour la cuisine, par exemple, tu déplaces des bactéries intestinales vers la zone où tu manipules des aliments. Et si ensuite tu dépoussières les meubles avec ce même chiffon, ces bactéries finissent sur tes mains, tes vêtements ou les ustensiles. Voilà comment les micro-organismes se dispersent dans toute la maison, provoquant allergies, infections respiratoires ou intestinales, et cette sensation de fatigue ou d'épuisement sans explication que beaucoup de femmes ressentent après avoir nettoyé. Ce n'est pas l'âge, c'est ton corps qui réagit à une charge invisible de bactéries. Après 50 ans, les défenses baissent naturellement et les muqueuses deviennent plus sensibles. Ce que ton organisme combattait autrefois sans problème, un peu de moisissure, de poussière ou de graisse, peut désormais provoquer inflammation ou malaise. C'est pourquoi maintenir un nettoyage plus segmenté n'est pas de l'exagération, c'est de la prévention. L'hygiène ne dépend pas seulement du produit que tu utilises, mais aussi de la manière dont tu l'utilises. Crée un système simple mais efficace, attribue des couleurs à tes chiffons. Un pour la cuisine, un autre pour la salle de bain, un autre pour les vitres, et un autre exclusif pour les meubles. Si possible, marque chacun avec un ruban de couleur ou une petite étiquette. Fais pareil avec les balais et les brosses. Le balai de la salle de bain doit rester dans la salle de bain, celui de la cuisine, dans la cuisine. Chaque espace de la maison a son propre type de saleté. La poussière de la chambre n'est pas la même que celle de la salle de bain, ni la graisse de la cuisine ne ressemble aux bactéries du sol du couloir. Il est aussi important de laver les chiffons après chaque usage, pas seulement de les rincer. L'eau chaude et un peu de vinaigre ou de bicarbonate éliminent une grande partie des bactéries sans avoir besoin d'eau de javel. Et si tu remarques qu'un chiffon commence à sentir mauvais, même s'il vient d'être lavé, jette-le sans hésiter. Cette odeur est le signe que les fibres contiennent déjà des champignons et ne servent plus. Souviens-toi, après 50 ans, ton corps a besoin de moins d'exposition et de plus de protection. Ne nettoie pas en déplaçant les germes d'un endroit à l'autre, nettoie avec intelligence, avec méthode et avec respect pour ta santé. Ta maison peut paraître impeccable, mais si tes outils sont contaminés, en réalité tu ne nettoies pas, tu balayes seulement les problèmes sous le tapis. Le ménage intelligent ne consiste pas à faire plus vite, mais à faire mieux. Avec de petits changements, comme utiliser un chiffon différent par zone, tu peux réduire drastiquement le risque d'infection et d'allergie. À cet âge, nettoyer ne devrait pas être une source de fatigue, mais une routine de bien-être. Prends soin de ton foyer comme d'un espace de santé, pas comme d'un champ de bataille contre la saleté. 6e habitude, nettoyer en silence. Cela peut sembler étrange, mais oui, nettoyer en silence est une mauvaise habitude après 50 ans. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais les tâches ménagères dans un silence complet, ton esprit commence à travailler contre toi. Il se remplit de pensées qui n'apportent rien.
Préoccupations, choses en suspens, souvenirs tristes ou vieilles culpabilités. Et sans t'en rendre compte, tu nettoies avec le corps, mais tu salis ton esprit. Cette routine silencieuse, qui paraît paisible, te vole en réalité de l'énergie émotionnelle et te laisse plus fatigué que tu ne l'étais avant de commencer. À partir de 50 ans, l'humeur influence beaucoup plus l'énergie que tu as au cours de la journée. Si tu nettoies avec des pensées négatives, ton corps se tend, ta respiration devient plus courte et tu t'épuises 2 fois plus vite. Et si tu nettoies dans un silence complet, ton cerveau n'a pas de rythme, pas de stimulus, et tout semble plus lourd. C'est comme courir sans musique. L'effort se sent davantage, le temps passe lentement et la motivation s'en va. C'est pourquoi, brise le silence. Mets de la musique qui t'active, qui te rappelle de bons moments, qui te fait bouger les pieds pendant que tu passes le chiffon. Ou si tu préfères quelque chose de plus tranquille, écoute un podcast, une conférence motivante ou un livre audio qui t'inspire pendant que tu fais tes tâches. Transformer le ménage en un moment accompagné change complètement l'expérience. Cesse de le voir comme une obligation et convertis-le en rituel d'énergie. Tu peux aussi utiliser le temps de ménage comme entraînement mental. Mets un minuteur et lance un défi à ton esprit. Je vais laisser cette pièce prête en 10 minutes. Cette petite dose de compétition saine donne du rythme à ton corps et de la concentration à ton esprit. Au lieu de sentir que tu perds du temps à nettoyer, tu sentiras que tu le gagnes. Tu bougeras plus vite, plus consciemment et avec un sentiment d'accomplissement. Le ménage, à cet âge, n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Une maison avec une énergie positive se nettoie plus facilement, parce que toi aussi tu vibres plus haut. Si tu nettoies en silence, avec l'esprit rempli de plaintes, ta maison l'absorbe. Oui, cela sonne symbolique, mais ça se ressent. Un foyer où l'on nettoie avec joie, musique et mouvement se sent différent. L'air devient plus léger, l'ambiance plus chaleureuse, et tu finis avec la sensation d'avoir allégé un poids, pas de l'avoir accumulé. Alors la prochaine fois que tu nettoies, ne le fais pas en silence. Fais-le avec du rythme, de l'intention et une bonne énergie. Parce que nettoyer, ce n'est pas seulement enlever la poussière du sol, c'est aussi nettoyer ton esprit du bruit, du découragement et de la routine. Ton foyer reflète ce que tu ressens. Si tu le nettoies avec joie, il te rendra la paix. Si tu le fais avec tristesse ou en silence, il te rendra la fatigue. Choisis le type d'énergie que tu veux faire vivre dans ta maison chaque jour. Et maintenant vient la 7e habitude, la plus dangereuse et la plus commune de toutes. Mais avant de te la raconter, si cette vidéo t'aide à réfléchir à ta façon de nettoyer, souviens-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi tu ne manqueras pas les prochaines vidéos où je t'apprendrai à nettoyer moins et à vivre davantage. Laisse ton j'aime, si tu sens que tu faisais l'une de ces choses sans t'en rendre compte. 7e habitude, ignorer ton corps. Nettoyer avec douleur, avec fatigue, avec une chaleur ou un froid extrême. Te forcer à terminer une tâche même si tu as mal au dos, aux épaules ou aux genoux. C'est la pire habitude d'entretien après 50 ans. Beaucoup de femmes croient que, si ça ne fait pas mal, ça ne sert à rien, mais c'est faux et dangereux. La douleur est le langage de ton corps, pas une plainte. Quand tu nettoies en te forçant, ton corps active des hormones du stress, ta tension monte, tes muscles se contractent et ton énergie se vide. Et le pire, la maison n'en est pas plus propre, c'est seulement toi qui es plus fatigué. Apprends à écouter les signaux. Si tu as mal, arrête-toi. Divise les tâches en petites parties. Un jour la salle de bain, un autre jour la cuisine. Le ménage quotidien ne devrait pas être une punition, mais un acte d'amour pour toi et pour ton foyer. Et laquelle devrais-tu utiliser à la place? Crée des routines légères et durables. Établis des horaires fixes, avec des pauses, de l'hydratation et de l'aération. Ne nettoie pas par impulsion ou par culpabilité, nettoie par stratégie. Un foyer reste propre avec la constance, pas avec le sacrifice. Utilise des outils qui t'aident, pas qui t'épuisent, aspirateur léger, balais serpillères ergonomiques, gants doux, chiffons réutilisables. Et surtout, change ton état d'esprit. Nettoyer n'est pas prouver ta force, c'est prendre soin de ton environnement avec intelligence. La plupart des femmes après 50 ans ont plus d'expérience que jamais, mais continuent d'utiliser les habitudes les plus anciennes. Pas parce qu'elles ne savent pas, mais parce que personne ne leur a appris qu'il faut aussi mettre à jour la manière de nettoyer. Comme tu mets à jour ton téléphone, tes lunettes ou ton alimentation, tu devrais aussi mettre à jour tes routines d'entretien. Ton corps a changé, ta maison peut changer avec toi. Pense-y, nettoyer avec des produits doux, avec une bonne posture, avec de l'organisation et sans surmenage, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'évolution. C'est de la maturité. C'est savoir que tu n'as plus rien à prouver, seulement à prendre soin de ce qui compte, ta santé, ton foyer et ta paix mentale. Et je te laisse ici une réflexion finale. Quand tu étais jeune, on te disait probablement qu'une bonne maîtresse de maison était celle qui laissait tout impeccable, même si elle finissait épuisée. Mais maintenant,
Après 50 ans, une bonne maîtresse de maison est celle qui sait prioriser, qui comprend que le ménage n'est pas une compétition, mais un équilibre. Il ne s'agit pas de laisser le sol brillant si toi tu termines sans énergie. Il s'agit de vivre dans une maison où tu peux respirer sans te fatiguer. Alors la prochaine fois que tu nettoies, fais-le d'un autre endroit, depuis le soin, pas depuis la punition. Ne continue pas les habitudes que tu avais lorsque ton corps était différent. Utilise ton expérience, ta sagesse et ton intuition. Il est temps de nettoyer moins, mais de mieux vivre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, nous parlons de choses que personne ne dit, mais que nous avons toutes besoin d'entendre. Mets un j'aime si tu t'es senti concerné et partage cette vidéo avec une autre femme qui a elle aussi besoin de changer sa manière de nettoyer. Parce qu'après 50 ans, il ne s'agit plus de nettoyer plus, il s'agit de nettoyer mieux. Ta maison peut être ton refuge ou ton fardeau. À toi de décider ce qu'elle sera à partir d'aujourd'hui.